C'est un budget sans vrai changement. Tourné vers l'intérieur, vers la préservation du statu quo, le petit train-train et le roulement de la machine qu'on ne veut pas ou ne peut plus arrêter. Sicut erat in principio, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Dans la mesure que c'est un budget qui s'inscrit dans la lignée des budgets de l'administration Tremblay-Applebaum, je voterai contre. Dans la mesure que c'est un budget qui ne présente pas une nouvelle vision courageuse de notre ville, en s'attaquant avec verve et vigueur aux problèmes qui affligent la population montréalaise et qui accablent l'économie locale, je voterai contre. Dans la mesure que le budget de 2014 prétend réduire la masse salariale tout en déplaçant davantage de postes vers le PTI, nous voterons contre. Dans la mesure que les auteurs du budget se félicitent de s'en tenir au taux de l'inflation tout en transférant le fardeau fiscal aux arrondissements qui, eux, doivent composer avec des choix difficiles afin de ne pas surtaxer le citoyen, nous voterons contre. Dans la mesure que les vraies priorités des Montréalaises et des Montréalais ne sont pas adressées par un changement de cap qui vise à servir le public plutôt qu'à préserver les avantages de ceux qui font rouler ce système fermé, je voterai contre. Dans la mesure que les hausses budgétaires effrénées des dernières années n'ont pas été corrigées pour refléter la récupération des sommes volées à la Ville par ses acteurs dans les complots de corruption et de collusion, je voterai contre. Chers collègues, conseillères et conseillers, je vous invite à vous lever avec moi pour dénoncer un budget fade, timide, qui n'est pas à la hauteur des attentes des citoyennes et des citoyens de notre ville qui méritent tellement mieux. Merci. J'ai été très déçu et peiné de voir ce qui s'est passé avec la maison Redpath. Puis par expérience, j'ai déjà vécu dans ma municipalité des situations où on a utilisé la loi pour citer des monuments historiques. Ça demande beaucoup de courage parce que peu de maires, peu de conseils de ville l'utilisent, ce pouvoir. Et la loi sur les biens culturels a été adoptée en 1972. Elle a été remplacée par la loi sur le patrimoine culturel en 2012. C'est une loi qui donne encore plus de mordant au conseil de ville pour prendre des mesures pour protéger nos immeubles patrimoniaux. Alors, je pense que c'est important. Moi, j'attache beaucoup d'importance à la conservation de nos biens patrimoniaux. Et puis, ça ne comprend pas seulement des immeubles, ça comprend aussi, par exemple, chez nous, des toits de chemin. Alors, ma question au maire, c'est tout simplement, est-ce que vous allez prendre des mesures pour faire en sorte que la nouvelle loi, qui est à votre disponibilité, soit appliquée, qu'on utilise le pouvoir de citation, le pouvoir, on appelle ça maintenant classement, auparavant on appelait ça citation, pour être certain que des situations comme on a vécu avec la maison Redpath ne se reproduisent pas. Ce matin, j'ai commencé ma journée en entendant l'entrevue de M. Coderre à Marie-France Bazot, où il disait « On en parle de Montréal, c'est bien, n'est-ce pas? » Ma matinée s'est poursuivie en lisant le journal La Presse, un dossier sur la salubrité des logements. Et la vie est bien faite. Nous recevons aujourd'hui la réponse du comité exécutif au rapport qui a été présenté par la commission qui a étudié cette question. Dans l'ensemble, le comité exécutif se montre, somme toute, favorable aux recommandations qui sont faites par la commission. Il faut s'en féliciter. Mais je crois que le temps est venu d'aller plus loin. Quand des citoyennes et des citoyens les plus démunis, les pauvres, les immigrants récents, les réfugiés, se trouvent à vivre dans des taudis pendant 10 ans, pendant 15 ans, je pense qu'il n'y a que 2 mots pour décrire cette situation, c'est que c'est tout simplement horrible, injustifié et inacceptable. En ce sens-là, je pense qu'il faut, comme administration, développer une stratégie globale à l'égard de la salubrité de nos logements. Il faut témoigner d'une volonté
politique. Bien sûr, les réponses du comité exécutif vont dans le sens de confier des mandats d'études, d'examens à différentes divisions, à différents services, mais je pense qu'il faut aller plus loin. On s'apprête à faire des discussions sur le statut de la métropole. Je pense qu'un des éléments qu'il faudra mettre de l'avant, c'est la nécessité d'avoir tous les moyens comme municipalité pour agir au chapitre de l'habitation et de la salubrité des logements. M. Coderre nous disait il y a quelques minutes, gouverner, c'est choisir. Je suis d'accord avec lui. Ce que je voudrais, c'est que l'on fasse le choix clair, sans détour et sans compromis, d'offrir aux Montréalais et aux Montréalaises des logements qui sont salubres et de ne pas cautionner le comportement non civique de propriétaires qui en profitent pour se mettre de l'argent dans les poches plutôt que d'offrir le droit au logement à leurs concitoyens et leurs concitoyennes. Merci, Monsieur le Président. A little bit like Mr. Rocha, here at the Vrai Changement pour Montréal, Mélanie Joly, we do want to know more. Right now, we do have a very serious concern that we are labeling, we're painting ourselves in a corner here by saying it can only be one solution. But I think, as Madame Samson has talked about the SPVM using good judgment, I would like to think we can go forward with this motion, keeping the reserve in the future that when we go to tender for solutions for this, we'll also be open to other ideas. Here in Montreal, we are a transportation hub. We have incredible universities, technologies, companies that can develop all sorts of technologies. I think probably it will be an SLR. In fact, I'm pretty comfortable with the chances that an SLR will be the perfect solution in the end. But we also have to not paint ourselves in the corner. So if we go ahead with this motion, I think we can all agree that there has to be some sort of reserve that when we do make the final decision, there has to be some room to move. We really think that the design of the new the bridge that will replace the Pont Champlain will have to have mass transit considerations in its own right. It cannot be an add-on, an accessory. An important part of the design of the Pont Champlain, the replacement for the Pont Champlain, has to be designed and specific to public transportation, almost to the point where passenger car might even have to be secondary to the main purpose of transportation. And that would be something that would be very innovative for Montreal. I think internationally we'd be looked upon in a very good light if we went that route. Donc, ce que j'aimerais dire aujourd'hui par rapport à cette motion-là que j'ai déposée et qui a été amendée une première fois, c'est que j'inviterai tout le monde à voter pour cela. Ce n'est pas une question donc de partisanerie, ce n'est pas une question non plus de paternité, ou si je peux parler aussi de maternité de la motion, mais donc c'est une question de s'assurer qu'on bouge ensemble dans le même sens vers l'avenir des données ouvertes, vers un avenir qui est beaucoup plus transparent pour l'ensemble des Montréalais et des Montréalaises. Merci beaucoup.